c'est la jeunesse. Après le bac, on arrive aux études supérieures et on a des soirées d'intégration. Ces soirées d'intégration sont, on dit, arrosées largement par les lobbies de l'alcool, un peu moins maintenant parce que la loi est arrivée. C'est un passage qui est quasi rituel, où clairement on a affaire à des grosses consommations extrêmement importantes, suivies d'ivresse, quasi pathologiques parfois. Ce sont des soirées qui se passent dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles de communication, à la faculté de médecine, partout. La classe politique a une part de responsabilité. Elle est à l'écoute de son électorat, qui est un électorat rural, forcément avec des viticulteurs. Un exemple simple, c'est qu'ils sont organisés en association qu'on appelle la NEV, l'Association nationale des élus du vin et de la viticulture, qui a modifié par son action la composition d'une commission qui avait pour fonction de changer la loi E20 au bénéfice de cette viticulture. Et donc on a eu des députés pro-vin à la place des députés pro-santé publique, qui ont modifié défavorablement la loi E20. Ces jeunes qui boivent massivement sont clairement en danger. La littérature scientifique internationale, récemment d'ailleurs, a montré que ces alcoolisations massives abîment le cerveau. On a montré aussi que la consommation d'alcool était responsable d'un cancer nouveau sur 6 qui arrive dans le monde. Donc on a affaire à un gros problème de santé publique et on a affaire à un aveuglement de la part des pouvoirs publics et des décideurs politiques. Il est utile et important que l'on se penche, que l'on voit honnêtement et de manière dépassionnée et non pas de manière partisane les risques liés à cette consommation d'alcool dans notre pays. Notre idée, ce n'est pas d'empêcher les gens de consommer, mais c'est de protéger les gens vulnérables, notamment les jeunes. Donc 3,5 millions de morts par an dans le monde à cause de l'alcool et en France 50 000. Voilà le chiffre. Le livre. Donc, professeur Amine Benyamida et Marie-Pierre Samitier, comment l'alcool détruit la jeunesse, la responsabilité des lobbies et des politiques, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci, Saké. Ça va, Tania? Ça va, oui. Elle nous emmène en voyage, avec une furieuse envie de nous emmener à Tokyo. Une très furieuse envie de vous emmener à Tokyo. Oui, Furio, la musique, le film, etc. Il est fort. Voilà. Donc, au Japon, première destination, et essentiellement la capitale. Voilà, c'est une destination très, très, très courue. Alors, où est-ce? Le Japon, c'est à l'autre bout de la planète. C'est là-bas, au nord-est de la Chine. Voilà, dans l'océan Pacifique. De la Corée du Nord. Voilà, l'actualité nous le rappelle régulièrement. Corée du Sud, Russie, voilà. 12 heures de vol pour aller là-bas, donc c'est loin, 7 heures de décalage horaire, mais une fois qu'on y est, quel dépaysement. C'est pour ça qu'on va là-bas un petit peu pour sentir on a l'impression d'aller dans le futur, un peu sur la Lune. Quand on s'imagine aller au Japon, c'est vrai que c'est un peu le cas. C'est pas comme si on allait à Vierzon, c'est sûr. Pas tout à fait. Tokyo, c'est la plus grande mégalopole du monde, avec plus de 40 millions d'habitants. L'aire urbaine, c'est 43 millions d'habitants. Pour vous faire un petit comparatif, l'Île-de-France, c'est 11 millions, donc c'est vraiment énorme. 23 arrondissements, je me suis concentrée sur 3 d'entre eux, mais pas les moins intéressants. 3 arrondissements, donc le centre de Tokyo. Donc on voit effectivement toute cette agitation, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant, parce que les Japonais sont également très attachés à leur culture zen, et c'est ce contraste qui est assez saisissant. Allons-y. Le mont Fuji. La montagne sacrée veille sagement sur une des cités les plus affolantes et affolées du monde. Tokyo. 12 millions d'habitants intramuros, 43 millions avec son agglomération. Commencez par regarder la ville d'en haut, grâce au monorail, ce métro aérien qui vous permettra de vous situer au cœur de la ville, avant de plonger dans le bouillon de la culture nippone. Oubliez tous vos repères, le site le plus visité ici est le marché aux poissons. C'est connu dans le monde entier, déjà parce que c'est le plus gros marché aux poissons. C'est immense, c'est une ville dans la ville. On peut trouver quasiment tous les produits de la mer ici à Tokyo, en plein cœur de la ville en fait. C'est presque devenu un lieu de passage obligatoire quand on vient à Tokyo en fait. Le produit phare au Japon, c'est bien sûr le thon. Quand même. Le plus cher, la plus grosse vente, ça se passe autour de 150 000 €, le thon. La démesure est bel et bien la signature locale. Célèbre carrefour incessamment piétiné par des milliers de passants,
découvrez Shibuya, le quartier préféré des stylistes et des sociologues. La foule grouille, l'anonymat vous sert de carapace. Ici, l'excès, c'est la norme. Tenue ultra branchée en tout genre et de nouvelles tendances en permanence. Toujours plus loin, toujours plus original. La dernière mode pour se démarquer, se ressembler comme deux gouttes d'eau. Dans la ville qui ne dort jamais, vous aurez tout de même besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et pour vous reposer, le choix est vaste. Ces capsules originellement adressées aux hommes d'affaires accueillent désormais les touristes. Une expérience quasi spatiale. Pour un moment plus zen, plus authentique, testez ce ryokan dans la plus pure tradition japonaise. Ce sont des tatamis qui accueilleront vos rêveries. Car figurez-vous qu'à Tokyo, la tradition aussi a la dent dure. Toujours dans le quartier de Shibuya, en lisière du parc Yoyogi, l'un des poumons de la ville, se cache le sanctuaire Meiji, l'un des endroits les plus sacrés du Japon. Une fois passé ce tori, quittez le monde profane et accédez au sacré. Des murs d'offrandes, des fûts de saké ou plus insolite, des barriques de vin de Bourgogne. Et la forêt des 100 000 arbres, envoyée par des habitants de tout l'archipel afin d'honorer la mémoire de l'empereur Meiji. Un lieu très prisé des touristes et des locaux, chaque dimanche, les Tokyoïtes y célèbrent des mariages traditionnels auxquels vous pourrez assister. Et pour compléter cette bouffée d'air inattendue dans la capitale, n'oubliez pas que le Japon est une île, à seulement 1 heure de la folie urbaine. Vous pourrez profiter d'une escapade balnéaire, promenez-vous sur la très touristique plage de Kamakura, et pourquoi pas comme les locaux, laissez-vous tenter par une baignade dans l'océan Pacifique. Et c'est sans doute là, au large de cette plage, qu'il y aura les compétitions de voile pour les prochains JO. JO d'été 2020. Pour y aller, on prend l'avion. Par exemple, la compagnie ANA, Nippon Airways, qui fait des vols directs, la compagnie japonaise, mais également Lufthansa ou Air France. Vous y allez, c'est le principal. JO avec des transformations, forcément. Et oui, alors la transformation qui nous inquiète, c'est la disparition du marché aux Vous poissons. avez l'air inquiète. Oui, je suis un petit peu touchée, parce que pour Ça, les c'est obligatoire Japonais, quand on vient à Tokyo, en fait. la tour Eiffel, là-bas. Donc bon, Marché c'est comme où, ça. Il justement, devrait on être voit- déménagé très prochainement, ce marché. Il faut y aller. Un gros thon Un gros thon. à Vous l'image. savez combien a été vendu le thon le plus cher Non. En 2013, 1,2 million. Okay. Ah oui, quand même. Vous C'est un peu nous cher, tiendrez le au thon. courant des barèmes du thon. C'est intéressant. fait. Merci Tania, Oui. merci.